Et donc c'est tout le monde, c'est Arlène et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors la deuxième vidéo, voilà. J'ai réussi à trouver un nom pour notre série d'horreur. Allons dormir. Donc je l'ai pas mis en anglais, je sais pas pourquoi, parce que j'avais pas envie. C'est la fameuse phrase de Jeff the Killer. Go to sleep. Allons dormir. Donc, on va se dépêcher parce qu'on n'avait pas eu le temps d'en faire beaucoup dans la dernière vidéo, malgré qu'elle ait quand même duré 11 minutes. Alors, on va en prendre une au hasard. On va en prendre une au hasard. D'abord, il faut que je fasse un petit réglage. Hop là, c'est bon. Bon, au hasard, c'est parti. Alors, je suis tombée sur... l'histoire s'appelle Un petit frère. Oh, mais l'histoire, elle est minuscule. Elle est toute petite, son histoire. Allez, go. Un petit frère. Je m'appelle Emma, j'ai 9 ans. Il y a presque un an, ma mère a été hospitalisée. J'ai entendu parler d'un miracle. C'est du moins ce qu'ont dit les médecins. Je m'explique. Maman a grossi pendant un temps et à un moment, elle a perdu beaucoup de poids. J'ai tout de suite pensé à un petit frère ou une petite sœur. Mais maman n'a rien dit d'exceptionnel. Ni personne, ni de notre entourage d'ailleurs. On a déménagé dans une grande et vieille maison. Au début, je dormais bien. Puis, au fil du temps, j'ai entendu des pleurs de bébé. Ça dure une trentaine de minutes, puis ça s'arrête. Je n'ai jamais vu mon petit frère. Je pense que maman veut me faire une surprise. À l'école, lorsque l'on me demande d'où viennent mes cernes, je fournis cette explication. Une nuit, les cris ne se sont pas arrêtés. J'ai été voir mes parents pour les avertir. Maman, papa, le bébé pleure. Quel bébé? Me demande mon père. Mon petit frère ou ma petite sœur, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais il pleure, levez-vous. Je peux aller voir. Il n'y a jamais eu de bébé. Donc c'est une histoire de poltergeist. Pas de poltergeist, mais plutôt d'esprit tout quoi. Parce que poltergeist c'est plutôt les esprits frappés. Donc, on va passer à une autre histoire. Alors il y a un moment sur ce site, j'avais vu une histoire et j'aimerais bien la trouver. Donc on se retrouve tout de suite dès que je l'ai trouvée. À tout de suite. Et donc tout le monde. Alors j'ai retrouvé cette fameuse histoire. Une histoire de torture et à la fois de fantômes. Alors les mots que vous pourriez ne pas comprendre. Queen, c'est la reine, parce qu'il y a un mot anglais. L'Overwolf, ça je sais pas. Un scolopendre. Alors pour ceux qui regardent Tokyo Ghoul, ils le savent. Un scolopendre, c'est un long mille pattes venimeux. Souvent pour la torture, on les met dans les oreilles ou dans les yeux ou dans la bouche. Donc c'est parti. Alice est la créature la plus dangereuse de mon bestiaire d'horreur. C'est la Queen de l'Overwolf. Voici son histoire. Alice est une petite fille modèle et très joyeuse, jusqu'au jour où tout bascula. Elle fut séquestrée pendant 2 ans par un psychopathe. Il la viola et la tortura. Elle fut torturée de cette façon. Il lui éplucha la peau de ses bras à coups de râpe à fromage. Puis, il lui creva et arracha ses yeux, qu'il remplaça par des bouchons de champagne trempés dans de l'huile. Ensuite, il lui coupa l'oreille droite et lui inséra un scolopendre dans l'oreille gauche. Il coupa proprement ses doigts ainsi que ses orteils avec un sécateur et lui fit manger ses ongles. Bien sûr,
Alice ne survit pas longtemps dans cet état. Elle mourut dans d'atroces souffrances. On raconte qu'aujourd'hui encore... Attendez. Oula. Attendez, désolé. On raconte qu'aujourd'hui encore, son esprit hante des caves à la recherche d'un homme à qui elle pourrait faire subir ce qui lui avait été fait. Voilà. Alors, c'est une très bonne histoire, je trouve. Alors, on peut remarquer aussi qu'il y a un alcoolo dans l'histoire, hein, parce que le psychopathe, les bouchons de champagne à la place des yeux. Évidemment, pour ceux qui n'auraient pas compris, les bouchons de champagne avec de l'huile. Faites-vous une... non, d'ailleurs, faites pas ça. Mais si vous avez une blessure et que, par exemple, si un jour vous vous arrachez une croûte et que sans faire exprès, ça saigne et que sans faire exprès vous vous renversez de l'huile dedans, je peux vous dire que vous allez douiller. Rien que de la sueur qui coule sur une blessure, ça fait mal. Alors de l'huile, je vous explique pas. Voilà. Donc, franchement, je la trouve pas mal. À la fin, je vous dirai une petite phrase. Franchement, c'est pour ceux qui restent chez eux des fois tout seuls. Quand leurs parents partent, même s'il y a des adultes qui regardent, hein, quand ils sont tout seuls à la maison, et ceux qui ferment tout à clé, j'aurai une petite phrase à vous dire. Et moi, du coup, c'est pour ça que quand tout le monde est là, quand personne n'est là, je ferme un ou deux trucs à clé, mais je reste toujours un ou deux sous couvert. Mais bon, après, j'ai des chiens, c'est déjà pas mal. Le témoignage d'un tueur, tiens. J'ai déjà vu des témoignages de cannibales, pourquoi pas un tueur. Alors, le témoignage d'un tueur. Ah ouais. Ah non, je peux pas vous la lire. Oula. Ah mais il y en a pour un an à lire ce truc là, je peux pas vous le lire. Limite si un jour je fais un live horreur, je pourrais, hein, mais là, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, la Dame Blanche, c'est un classique, même s'il est flippant un petit peu quand même. Hein. Faut l'avouer. Ah tiens, là, il y a le mot dark dedans. Amnésia. Oula, mais c'est bizarre son nom là. Est-ce qu'elle est longue? Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longue. Putain, j'ai pas réussi à trouver une bonne histoire. Au bout du fil. Donc ça c'est par rapport à les téléphones sûrement. Ouais, ça je peux vous la lire. Au bout du fil. Marie avait les yeux fermés et des larmes coulaient le long de ses joues. Vous pouvez commencer, dit le psychologue, en regardant sa montre pour la troisième fois. Nous étions au téléphone, comme tous les soirs. Nous nous appelions avant de dormir. Et tout a commencé après quelques minutes, lorsque j'étais déjà en train de fermer les yeux. En entendant la voix de Marie qui tremblait, on pouvait comprendre à quel point celle-ci avait du mal à raconter la suite de son histoire. J'entendais toujours sa voix au bout du fil. Il me disait qu'il m'aimait. Il sentait, selon lui, un vent très froid dans sa chambre, mais aucune porte n'était ouverte, reprit-elle. Les yeux du psychologue se plissèrent. Il imaginait avec les plus grands détails la scène expliquée par sa patiente. Nous allons maintenant plonger la salle dans le noir total, Marie, afin de pouvoir vous rappeler ses émotions. On pouvait alors entendre la respiration de la jeune femme s'accélérer, avant de reprendre. En plein milieu de la nuit, je l'ai entendu me parler, avec une voix horriblement grave. Il m'appelait par mon nom. Marie. Marie. Je sais que tu m'entends, Marie. Ne fais pas semblant. Mon cœur allait exploser. Non, pas... Oh, finisse. J'arrive pas à faire le changement de voix. En même temps, il a pas mis les points et les virgules. Je sais que tu m'entends, Marie. Ne fais pas semblant. Mon cœur allait exploser et ma respiration ne pouvait plus être régulée par ma volonté. Je n'ai pas répondu et lorsque je lui en parle, il pense toujours que j'ai rêvé ce soir-là. Seulement, ça ne s'arrête plus du tout. Cette voix me parle tous les soirs depuis un élément différent.
Hier encore, c'était depuis le dessous de mon lit. Je ne peux plus supporter et je ne veux plus jamais être seule. On entendait les dents du psychologue mordre de ses lèvres pour dire d'un ton sec: et si cette voix sortait de ma propre bouche? Pas mal du tout. Franchement, la fin avec le psychologue, là, elle était très bien. J'en ai une autre. Alors, ils aiment bien faire des trucs avec des psychologues et qu'à la fin, c'est le psychologue qui fait la voix de l'esprit. J'en ai une dans ce style-là. Je peux pas vous la raconter maintenant parce qu'elle dure au moins 5 minutes. Mais par contre, je vais vous dire la petite phrase finale. Alors, j'espère que vous allez comprendre. Alors, si on ferme tout à clé, personne ne peut rentrer. Mais si on ferme tout à clé, on est enfermé. Je sais pas si vous avez compris le sens. En gros, quand tout est fermé à clé, ok, il y a presque aucun danger parce que personne ne peut rentrer. Mais si la personne est déjà dans la maison au moment où on ferme tout, on est enfermé. Parce que s'il y a genre quelqu'un qui imaginez genre en esprit là, le machin bidule là, imaginez si le psychologue il essaie de la buter là et qu'elle a fermé la porte. Mais elle a fermé la porte, ok, mais le temps qu'elle déverrouille la porte et tout, voilà. Petite phrase de fin, voilà. Donc à la prochaine vidéo. Bye.